Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Ellen White. Voici la seconde partie du chapitre 23, intitulé Les plaies d'Égypte. Le monarque, demeurant sourd aux appels et aux avertissements du ciel, un nouveau jugement devenait nécessaire. Pour qu'on ne l'attribuât pas au hasard, le moment de son apparition fut prédit. Une quantité de mouches venimeuses envahirent les maisons et couvrirent le sol, au point que tout le pays d'Égypte fut dévasté par ces mouches. C'étaient de gros insectes dont la piqûre était très douloureuse pour les hommes et pour les bêtes. Comme cela était prédit, la plaie ne s'étendit pas sur la terre de Gosem. Le Pharaon donna alors aux Israélites la permission de sacrifier à l'Éternel, mais sans sortir de l'Égypte. Moïse refusa cette permission et en donna la raison. « Il ne convient pas d'agir ainsi, dit-il, car les sacrifices que nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, seraient une abomination pour les Égyptiens. Et si nous offrions sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui leur sont en abomination, ne pourraient-ils pas nous lapider ?» Les animaux que les Hébreux devaient sacrifier étaient regardés par les Égyptiens comme sacrés. En tuer un, même par accident, était considéré comme un acte digne de mort. Moïse ayant renouvelé la proposition de s'éloigner de 3 journées de marche, le Pharaon céda et supplia les serviteurs de Dieu de faire disparaître le fléau. Ils y consentirent, tout en l'avertissant de ne pas les tromper. La plaie fut arrêtée, mais le roi, dont le cœur s'endurcissait de plus en plus, retira ce qu'il avait promis. Un coup plus terrible l'attendait. Tout le bétail de l'Égypte qui était aux champs se trouva frappé de mortalité. Les animaux sacrés aussi bien que les bêtes de somme, bœufs, brebis, chevaux, chameaux et ânes, tout fut emporté. Comme on lui avait déclaré que les Hébreux seraient indemnes de cette plaie, le Pharaon envoya des messagers chez les Israélites pour vérifier la véracité de cette prédiction. En effet, il ne mourut pas un seul animal dans les troupeaux des enfants d'Israël. Le roi persistant dans son obstination, Moïse reçut l'ordre de prendre des poignées de cendres de fournaise et de les répandre vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Comme les autres plaies, cet acte était profondément significatif. Chaque 100 ans auparavant, Dieu avait montré à Abraham l'oppression future de son peuple sous l'emblème d'un brasier fumant et d'une flamme de feu, lui déclarant qu'il enverrait ses jugements sur les oppresseurs et que les captifs sortiraient de l'Égypte chargés de biens. Le geste de Moïse rappelait à Israël que s'il avait longtemps langui en Égypte, dans la fournaise de l'affliction, le temps de la délivrance était arrivé. Projetées dans les airs, les cendres se répandirent dans tout le pays. Partout où elles se déposèrent, elles produisirent sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Jusque-là, les prêtres et les magiciens avaient encouragé le roi dans son opiniâtreté, mais frappés eux-mêmes par une maladie repoussante et douloureuse, exposés à un mépris d'autant plus humiliant qu'ils s'étaient vantés de leur pouvoir, ils renoncèrent à lutter contre le Dieu d'Israël. Le peuple entier se rendit compte qu'il était absurde de se confier en des magiciens qui ne pouvaient pas même protéger leur propre personne. Le cœur de Pharaon s'endurcissant de plus en plus, Dieu lui envoya ce nouveau message. « Cette fois, je vais déchaîner tous mes fléaux contre toi-même, contre tes serviteurs et ton peuple, afin que tu saches que nul n'est pareil à moi sur toute la terre. Voici pourquoi je t'ai laissé subsister. C'est afin de montrer en toi ma puissance. » Ce n'était pas que Dieu l'eût appelé à l'existence dans ce but, mais il avait fait concourir les événements de telle sorte qu'il occupa le trône d'Égypte au temps fixé pour la délivrance d'Israël. Le Seigneur avait conservé la vie de cet orgueilleux tyran, indigne de sa grâce, afin que son obstination donnât lieu à la manifestation de ses merveilles sur le pays d'Égypte. Il aurait pu placer sur le trône un roi conciliant qui n'eût pas osé résister aux éclatantes manifestations de sa puissance. Mais alors, ses desseins n'eussent pas été accomplis. Il avait livré son peuple à la cruauté des Égyptiens afin de lui faire connaître par expérience l'influence avilissante de l'idolâtrie. En châtiant ce prince, Dieu montrait son horreur de l'idolâtrie, de l'oppression
et de la cruauté. Parlant du Pharaon, Dieu avait déclaré « J'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple ». Cet endurcissement n'était pas l'effet d'un pouvoir surnaturel et arbitraire. Dieu lui donnait des preuves irréfutables de sa puissance, preuves dont il refusait de reconnaître l'évidence en fermant volontairement les yeux à la lumière. Chaque résistance le confirmait davantage dans sa rébellion et il marchait désormais tête baissée au-devant de son destin. Il passera d'un degré d'obstination à un autre jusqu'au moment où il sera appelé à contempler les visages inanimés des premiers-nés de tout son peuple. Dieu parle aux hommes par ses serviteurs. Par ses avertissements et ses censures, il donne à chacun l'occasion de se corriger avant que le péché soit trop enraciné dans son cœur. Celui qui refuse de s'amender en portera les conséquences, et Dieu ne s'interposera pas. Un acte coupable prépare le chemin au suivant et rend le cœur moins sensible à l'influence du Saint-Esprit jusqu'au point d'être incapable de le percevoir. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui oppose à la vérité un scepticisme narquois ou une stupide indifférence récoltera ce qu'il aura semé. Cela explique comment il arrive à des multitudes de gens d'écouter avec une placide insouciance des vérités qui un jour les remuaient jusqu'au fond de l'âme. C'est à ces risques et périls qu'on tranquillise une conscience coupable par la pensée qu'on pourra changer de conduite quand on le voudra. C'est une erreur de penser que l'on peut aujourd'hui se jouer des invitations d'un Dieu d'amour, quitte à y répondre demain quand on y sera disposé, et c'est étrangement s'abuser de croire qu'il sera facile à la dernière extrémité de changer de chef pour avoir passé toute sa vie sous les ordres du grand rebelle. L'éducation, l'expérience, l'habitude des jouissances coupables déforment le caractère à tel point qu'il devient incapable de refléter l'image de Jésus. Contrairement à ceux qui n'ont jamais vu la lumière briller sur leur sentier, les hommes qui longtemps l'ont repoussée et méprisée voient venir le jour où elle s'éteint pour toujours. Maintenant, Pharaon est menacé du fléau de la grêle. Il reçoit ce conseil: fais mettre en sûreté ton bétail et tout ce que tu as dans les champs. Tous les hommes et tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui ne seront pas rentrés dans les maisons seront frappés de la grêle et périront. Le bruit de la prédiction se répandit rapidement, et tous ceux qui crurent à la parole de l'Éternel firent rentrer leurs troupeaux. La miséricorde de Dieu s'associait ainsi à ses jugements et permettait à ceux qui avaient été impressionnés par les plaies précédentes de se mettre à l'abri. L'ouragan arriva comme il avait été annoncé. L'Éternel envoya le tonnerre et la grêle, et le feu du ciel tombait sur la terre. C'est ainsi que l'Éternel fit tomber de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et du feu mêlés à la grêle, et celle-ci était si forte qu'on n'avait rien vu de pareil dans toute l'Égypte depuis que ce pays avait formé une nation. La grêle frappa dans le pays d'Égypte tous ceux qui se trouvaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle tomba aussi sur toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres de la campagne. La ruine et la désolation suivaient la trace de l'ange destructeur. Seul le pays de Gosem fut épargné. Les Égyptiens purent ainsi constater que la terre est entre les mains du Dieu vivant, que les éléments sont soumis à sa voix et que la seule sécurité consiste à lui obéir. Sous cette terrible manifestation de la colère divine, l'Égypte tremblait d'épouvante. En toute hâte, le Pharaon fit venir les deux frères et s'écria « J'ai péché, je le vois maintenant. L'Éternel est juste, c'est moi et mon peuple qui sommes coupables. Intercédez auprès de l'Éternel afin qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle. Je vous laisserai partir et vous n'aurez plus à subir de retard. » Moïse lui répondit « Dès que je serai sorti de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Le tonnerre cessera et il ne tombera plus de grêle afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne rendrez pas encore hommage à l'Éternel Dieu. » Moïse savait que la lutte n'était pas finie, que les confessions et les promesses du Pharaon n'étaient pas dictées par un changement d'attitude radical, mais lui étaient arrachées par la terreur. Néanmoins,
Ne voulant pas lui fournir de prétexte à de nouveaux parjures, il acquiesça à sa requête. Sans prendre garde à la fureur de la tempête, il sortit du palais sous les yeux du pharaon et de toute sa cour, témoin muet de la protection divine qui le couvrait. Après être sorti de la ville, le prophète leva ses mains vers l'Éternel. Le tonnerre et la grêle cessèrent, et la pluie ne tomba plus sur la terre. Mais dès que le roi fut revenu de ses craintes, la perversité reprit possession de son cœur. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire paraître au milieu d'eux mes prodiges, et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils les merveilles que je vais opérer parmi les Égyptiens et les miracles que j'ai accomplis au milieu d'eux. Vous saurez alors que je suis l'Éternel. » En lui donnant des preuves incontestables de la différence qu'il faisait entre son peuple et les Égyptiens, Dieu voulait confirmer la foi d'Israël et montrer à toutes les nations que le peuple hébreu, méprisé et opprimé par elle, était placé sous la protection du ciel. Moïse avertit le roi que s'il persistait dans son obstination, Dieu enverrait des sauterelles qui couvriraient tout le pays, qu'elles mangeraient la verdure qui avait échappé à la grêle et rempliraient les maisons sans excepter le palais royal. Ni tes pères, ni les pères de tes pères n'ont vu rien de pareil depuis le jour où ils ont occupé ce pays jusqu'à aujourd'hui. Les conseillers du Pharaon étaient affolés. La nation entière avait subi une lourde perte du fait de la mort de ses bestiaux. Un grand nombre de personnes avaient été tuées par la grêle. Les forêts avaient été ravagées, les récoltes détruites. Le pays égyptien allait perdre rapidement tout ce qu'il avait gagné par les travaux des Hébreux. Devant le pays se dressait le sceptre de la famine. Se pressant autour du Pharaon, les princes et les courtisans lui demandent avec irritation « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne comprends-tu pas encore que l'Égypte va à la ruine ?» Rappelant Moïse et Aaron, le roi leur dit « Allez, servez l'Éternel votre Dieu. » Quels sont ceux qui partiront ? Moïse répond, « Nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Nous irons avec nos brebis et nos bœufs, car nous voulons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. » Furieux, le Pharaon s'écrie, « Que l'Éternel soit avec vous. Moi, vous laissez partir avec vos petits-enfants ? Non, certes, car vous avez quelque mauvais dessein. Il n'en sera pas ainsi. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, puisque c'est là ce que vous avez demandé. » Puis on les chassa de devant le Pharaon. Celui qui avait cherché à décimer les Israélites par un travail excessif affecte maintenant de prendre un profond intérêt à leur bien-être et un tendre soin à leurs petits-enfants. En réalité, il voulait garder les femmes et les enfants comme otages afin de s'assurer le retour des hommes. Moïse étendit alors sa verge sur le pays, et un vent d'Orient qui se mit à souffler amena les sauterelles. Elles étaient si nombreuses qu'il n'y en a jamais eu autant avant elles et on n'en verra jamais plus autant après elles. Elles couvrirent le sol sur toute l'étendue du pays qui en fut obscurci. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé. Le Pharaon mandate en grande hâte les magiciens de Jéhovah et leur dit « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne, cette fois encore, je te prie, mon péché, et intercède auprès de l'Éternel, votre Dieu, pour qu'il éloigne au moins de moi ce fléau mortel. » Ainsi fut fait, et un puissant vent d'Occident emporta les sauterelles vers la mer Rouge. Mais le roi se buta encore une fois. L'Égypte était au désespoir. Les fléaux qui l'avaient désolé semblaient dépasser tout ce qu'il était possible aux hommes de supporter, et à la pensée de l'avenir, les populations étaient frappées d'épouvante. On avait adoré en Pharaon un représentant de la divinité. Mais on commençait à s'apercevoir qu'il se cabrait devant un être qui faisait des puissances de la nature les ministres de ses volontés. En revanche, le peuple asservi qui se voyait si miraculeusement favorisé s'accoutumait à croire à sa délivrance. Les maîtres de corvée n'osaient plus, comme auparavant, opprimer les Hébreux.
Dans tous les cœurs régnait une crainte secrète de voir cette race malmenée se lever et tirer vengeance de ses oppresseurs. Partout, on se demandait avec terreur « Que va-t-il arriver ?» Soudain, le pays fut envahi de ténèbres si denses qu'il semblait qu'il pût les toucher de la main. Non seulement l'obscurité était totale, mais l'atmosphère paraissait irrespirable. Pendant 3 jours, les Égyptiens ne se voyaient pas les uns les autres, et aucun d'eux ne quitta la place où ils se trouvaient. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans les lieux qu'ils habitaient. Le soleil et la lune, objets de culte pour les Égyptiens, semblaient eux-mêmes frappés, aussi bien que leurs adorateurs, par le pouvoir qui allait briser les fers de la nation de l'Éternel. Ce mystérieux fléau révélait à la fois la miséricorde de Dieu et sa répugnance à détruire ses créatures. Avant de punir l'Égypte d'une dernière plaie, la plus effroyable de toutes, il donnait à ce peuple l'occasion de se repentir. La peur arrache au Pharaon une nouvelle concession. À la fin du 3e jour de ténèbres, il fait venir Moïse et consent au départ des gens, mais non à celui des brebis et des bœufs. Nos troupeaux resteront avec nous. Il n'en restera pas un ongle, réplique résolument le chef des Hébreux. Nous ne saurons en effet que lorsque nous serons arrivés quelle victime nous aurons à offrir à l'Éternel. À ces mots, la fureur du roi éclate dans toute sa violence. « Sors de chez moi !» lui crie-t-il. « Garde-toi de reparaître en ma présence, car le jour où tu verras mon visage, tu mourras. » Moïse répondit, « Tu as bien dit, je ne reverrai plus ta face. » Moïse était très considéré dans tout le pays d'Égypte par les serviteurs du Pharaon et par tout le peuple. La crainte respectueuse qu'on avait de lui, car on lui attribuait le pouvoir d'arrêter les plaies, empêchait le Pharaon de lui faire du mal. Dans le peuple, chacun désirait l'affranchissement des Israélites. C'était le roi et les prêtres qui s'opposaient aux sommations de Moïse. Leur acharnement devait durer jusqu'au dernier moment. Je t'invite à la suite de ce récit au chapitre 24, intitulé « La Pâque ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences. Et à partager. Merci.